Bonjour YouTube, ici Largo pour la suite de cette aventure sur Hades, la forge divine. Rappel, je me trouve ici, voici ma belle carte, donc sur le jardin de Perséphone, où j'ai trouvé des philosophes qui pique-niquaient. Donc il va me falloir trouver des petites choses, et pour l'instant c'est assez compliqué. Jetons un œil sur la feuille de personnage. J'ai 3 tirs, c'est l'argent du jeu, une gloire, une cicatrice. Ce qui m'embête, c'est j'ai une blessure, donc -1 à tout lancer de caractéristiques. J'ai +1 en ingéniosité par rapport au personnage que j'ai choisi. J'ai une tarte véreuse, et j'ai une gemme de la... De l'arrêt, je me souviens plus. Une gemme de lave, pardon, j'écris tellement mal que j'arrive pas à me relire. J'ai un bras tatoué, et j'ai du vinaigre de l'Hadès. Voici pour la feuille de personnage, et puis donc j'espère que je vais pouvoir rejoindre la cité, puisque je voulais aller y rejeter un œil. Alors, entrée dans la nécropole à l'ouest, je me rends au 696. Alors, rappel, sur cette vidéo, je vais sélectionner la suppression des blancs automatiques, avec une option, on va dire, assez light, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 secondes, à partir du moment où je ne parle plus, au bout de 2 secondes, ça coupe, et puis ça enlève le passage, tous les passages de plus de 3 secondes sans parole, de façon à ce que la vidéo soit un peu moins courte. Donc je ne suis pas forcément fan de ce système, parce que, écoutez, l'ensemble de la vidéo, le fait de tourner les pages, si on enlève tout ça, ça enlève un peu de respiration à la lecture et à la vidéo. Mais ça, c'est pas moi qui regarde la vidéo, c'est plutôt vous. Donc si vous avez des remarques sur cette nouvelle option technique que je vais adopter, de façon à automatiquement retirer les blancs de plus de 3 secondes, eh bien, si ça vous embête, n'hésitez pas à le dire. Alors, vous mettez les pieds dans une nécropole tentaculaire, la cité des morts, capitale de ces terres obscures. Au centre, une seule et unique colline constellée de tombes domine les environs à l'image d'un monument funéraire. Le palais des défunts se dresse au sommet, ancienne résidence d'Hadès et Perséphone. Aujourd'hui, les dieux dorment d'un sommeil profond. Tout autour de la butte, des sortes de complexes de tombeaux et bâtisses s'étendent, telle une banlieue banale. Les spectres hantent les rues le soir à la recherche de leurs souvenirs perdus. Alors, je vais rentrer dans la ville au 10. Donc, je rappelle que la seule quête dont je dispose pour l'instant, eh bien, c'est, on va dire, de m'occuper d'Armageddon, d'Agamemnon, j'écorche un petit peu, puisqu'il a pris le pouvoir en Hadès. Et c'est apparemment un vivant. Donc ça, c'est pas correct. Donc là, je me retrouve dans la cité. Donc je rappelle que la cité fait l'objet de la première vidéo, donc je ne vais pas tout relire. Donc je vais rejeter un œil vite fait au marché, parce que je ne me souviens plus de ce qu'on peut y acheter. 224. Du poisson frais, mais les prix sont incroyables. Gâteau au miel, miel de l'Hadès, gemmes de lave. Ah, je peux vendre les gemmes de lave pour 80 pierres. Alors, est-ce que je ne pourrais pas faire ça? Ce qui me permettrait d'acheter un arc recourbé, notamment. N'est-ce pas? Eh bien, je vais faire ça. Je vais faire ça. Enfin, les enfants, peut-être comme moi, à un certain âge, je ne sais pas. Et donc, je vais barrer ma gemme de lave pour la remplacer par un arc recourbé. Et le bénéfice dans l'opération, eh bien, gemme de lave, je vends ça à 80 et je rachète l'arc 40. Donc il va me rester 40. Est-ce que j'achète autre chose? Pour l'instant, je n'ai besoin de rien. Donc je ne sais pas comment dépenser mon argent. Donc je vais plutôt m'en abstenir. J'ai 43 pires du coup en fortune et j'ai un arc recourbé. Et l'arc recourbé, j'en avais besoin au sud d'Héphaïstopolis, à l'hôtel d'Artémis. Donc je vais pouvoir y retourner. J'ai terminé mes emplettes, je vais au 10.
Mais ce qui m'embête, c'est que j'ai pas trouvé comment me soigner, puisque j'ai peur d'une mort subite et de perdre tous mes objets, ce qui serait catastrophique, n'est-ce pas? Alors au 10, je vais explorer le pré de l'Aspholète parce que je voudrais à nouveau une coupe de cheveux. Donc je vais au 75. Donc je ne referai pas toujours les paragraphes quand je les connaîtrai par cœur parce qu'il y a pas mal d'allers-retours dans ce livre. Et ça va perdre un petit peu de temps. Alors je n'ai pas le code Natron, je n'ai pas le code champion de l'arène. Donc je vais accoster un barbier au 108. Alors est-ce que je peux faire autant de coupes que je veux? Je m'en souviens. Si vous avez noté le code Navrant, allez au 536. Et je vais relire le paragraphe si vous m'autorisez. Vous approchez une échoppe visiblement tenue par un barbier antique. Ici, dans l'Hadès, un fantôme à l'attirail du parfait coiffeur paraisse dans une chaise longue, visiblement blasé, en vous voyant une marmonne, presque pour lui tout seul. Bienvenue, cher client, je me nomme Davidès. Mais alors, il vous regarde un peu mieux et il se met à rayonner de joie. Tu es vivant, de vrais cheveux, de vrais ongles et tout, je t'en conjure. Laisse-moi m'occuper de toi, s'exclame-t-il en vous prenant la main. Mais ces ongles, qu'est-ce que c'est que ce travail? Serait-ce du sang? On s'en fiche, je vais t'arranger ça, fais-moi confiance. Si vous avez le code passion, 457, ce n'est pas le cas. Si vous acceptez une petite coupe, allez au 682. Bien sûr que j'accepte. Vous prenez place, Davidès entame la conversation. Et donc, quel est ton métier, vous demande-t-il. Alors, c'est compliqué en réalité, étant donné qu'on ne peut pas vraiment parler de situation stable. Disons que je suis dans l'aventure, l'héroïsme, ces choses-là. Et en quoi cela consiste-t-il? S'enquille-t-il simplement pour papoter en s'occupant de vos ongles? Vous clignez des yeux, surpris de ne pas trop savoir comment lui répondre. En une boucherie, faites-vous dans votre barbe après quelques secondes. Je mène beaucoup de combats. Ah, cela explique le sang, les coupures et les cicatrices. Voilà, et n'oublions pas les énigmes, tout un tas d'énigmes rasoirs. En somme, on peut te comparer à ces gars-là, tu sais, Héraclès, Jason ou Ulysse. J'imagine, oui, assurez-vous, laissant la discussion suivre son cours. Il vous refait une beauté en un rien de temps. Vous observez votre reflet dans le miroir de bronze poli, suspendu devant vous, et dans le plus petit que Davidès tient à hauteur de votre nuque. Inscrivez belle coupe, charme plus 1 dans la case note de votre feuille d'aventure. Cet avantage non cumulable, vous ne pouvez bénéficier que d'une seule belle coupe à la fois, vous donnera automatiquement un point supplémentaire lors de votre prochain lancer de charme uniquement. Ensuite, vous retrouverez vite votre aspect débraillé à force de traîner par monts et par vaux. Vous remerciez Davidès, puis reprenez la route en 75. Alors, je vais noter belle coupe. Donc ça, c'est du provisoire. Donc je vais le noter par belle coupe plus 1 en charme. Donc ça, c'est fait. Je ne relirai pas le paragraphe. Il faut toujours faire attention si on ne relit pas les paragraphes, parce que vous pouvez avoir un code qui traîne, si vous voulez. Il faut faire gaffe. Mais les codes sont en gras, donc je pense que ça devrait... Donc je vais approcher un étal non loin au 570. Il faut prendre des notes. Alors, si vous avez déjà coché la case ci-dessus, allez maintenant au 360. J'ai déjà coché la case. Alors je crois que c'est Persée qui se trouve à cet endroit et qui a besoin de miel de grenade, que je n'ai pas évidemment. Vous revoilà chez Persée, par le héros, pas le héros, le boulanger. Ah oui, il ne faut pas confondre effectivement. Si vous lui donnez du miel de grenade et des céréales, allez au 283. Dans le cas contraire, continuez votre lecture. Persée vous rappelle à quel point on prisait ces gâteaux au miel de son vivant. Mais il lui faut les ingrédients cités précédemment pour vous en préparer. Alors, miel de grenade et céréales. J'ai noté miel de grenade, céréales, je l'ai noté aussi. Reviens quand tu auras tout cela. Rendez-vous. Alors, le petit atelier, donc c'est Persée, et l'étal non loin en 570, juste pour me remettre vite fait en mémoire. Encore qu'il peut y avoir des cases à cocher, on peut avoir... Oui, il y a une case à cocher. Alors, allez... Ah non, ça j'ai déjà fait, pardon, je me suis trompé. C'est le petit atelier, c'est le 435. Alors, si ça me le remet en mémoire, peut-être vous aussi, si vous n'avez pas
si vous avez oublié la première vidéo. Si vous avez déjà coché les deux cases 816, si une seule case est cochée, allez au 9. Alors, il ne faut pas trop repasser par là, j'ai l'impression. Je vois que tu es de retour dans mon atelier, serais-je Perdix, l'inventaire neveu assassiné de Dédale. Cet artisan et frondeur propose divers services. Si vous lui donnez du cuivre, il peut vous fabriquer un rouage de cuivre. Une portion de minerai équivaut à un rouage. Il ne demande rien d'autre en échange car il en garde une partie pour lui-même. Néanmoins, il vend quelques articles. Alors, il me faudrait 50 pires pour une chouette mécanique. Et la chouette mécanique est utile. Je n'en ai pour l'instant que 43. Alors, est-ce que j'ai noté Perdix? Je vais noter peut produire chouette mécanique. Ou c'est quoi? Trompette d'audace. Je ne sais pas à quoi ça sert. Hop. Ensuite, Perdix vous pose une question. Alors, le texte est un peu différent. M'aideras-tu? J'ai inventé ceci. Il vous emmène voir un magnifique coffret de cuivre sculpté. Je ne te mentirai pas, j'y ai installé un verrou que seul Dédale pourra ouvrir. Dès qu'il résoudra l'énigme, le mécanisme lui explosera au visage et tuera mon oncle sur le coup. Accepterais-tu de le lui apporter? Ma vengeance sera enfin accomplie. Si je le prends, comment sauras-tu que j'ai respecté ta volonté? Je n'en saurais rien, mais connaissant mon oncle, si tu le rencontres, tu finiras vite par le haïr, toi aussi, ou peut-être pas. Toutefois, le jeu en vaut la chandelle, j'imagine. Ajoutez le coffret fatal à votre inventeur si vous voulez l'emporter. Coffret fatal, je vais noter pour tuer Dédale. Coffret fatal. Ça, il faut que je le note. Donc, il va falloir que je me fasse une page quête, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc là, ça devrait couper automatiquement. Donc, je vais arrêter de parler. Voilà, c'est fait. Je peux continuer. Donc, je n'ai pas le code tueur de Lyon et je peux regagner le prix de la... Alors, est-ce que j'irai pas me faire une petite prévision? Ça coûtait combien de me faire prédire l'avenir par Tirésias au 198? Pour l'instant, je le trouve plus facile que Fable. Alors Fable, bon, j'avais démarré Fable, j'ai pas été très loin dans le jeu, mais il me paraissait extrêmement difficile, pour tout vous avouer, et on était un petit peu perdu. Pour l'instant, je trouve ça beaucoup plus cohérent, si vous voulez. Donc je vais relire une deuxième fois ce texte. Ne m'en veuillez pas si par la suite je ne relis pas tout le temps les textes. Vous entrez dans la maison de Tirésias, le devin. Une demeure étonnamment douillette pour l'Hadès, pareil à un foyer en Arcadie ou à Iskandria. Un petit feu brûle dans l'âtre. Il fait même bon entre ces murs en comparaison de l'éternel froid mordant des plaines infernales. Les statuettes d'Apollon et Athéna gardent le manteau de la cheminée aux côtés d'autres bibelots. Des tapisseries et un tapis ornent la pièce. Tirésias est assis à une petite table de marbre, aveugle dans la mort comme de son vivant. Puis, comme s'il lisait dans vos pensées, il dit « J'ai de la chance pour un spectre. Beaucoup m'apportent des cadeaux en échange de sagesse. L'espace d'un instant, vous ne savez plus si l'ombre devant vous appartient à un homme ou à une femme. Un homme. Non, attendez, une femme. S'agirait-il d'une illusion d'optique propre à la grisaille perpétuelle de l'Hadès? On peut supposer que Tirésias est hermaphrodite. Ça peut servir. Tirésias exige 10 pires par question. Soustrayez cette somme de votre bourse chaque fois que vous l'interrogez. Vous pouvez également prendre la route au 75. De quoi aimeriez-vous lui parler? Alors, je vais dépenser 10 pires, c'est hors de prix, mais je vais le faire parce que j'ai envie de me faire prédire, c'est pas l'avenir d'ailleurs, c'est répondre à mes questions. Donc je vais lui demander le meilleur moyen d'entrer au champ des pleurs, parce que je vous rappelle que pour rentrer au champ des pleurs, il faut avoir le code éploré, et je ne sais pas quoi. 235. Seuls ceux dont le cœur saigne, les délaissés aux amours mortes, enfin tu vois le tableau, peuvent arpenter les champs des pleurs. Comment y entrer dans ce cas? Lui demandez-vous. Le chagrin doit te ronger. Écoute, laisse-moi te parler d'une des filles de Tantale, Niobé. À force de l'entendre vanter les mérites de ses enfants, les dieux, très susceptibles face à l'arrogance, l'ont puni en tuant toute sa progéniture.
Sa tristesse a changé Niobé en pierre, en un rocher voué à pleurer à tout jamais. D'après la légende, boire ses larmes équivaut à sombrer dans le chagrin. Si tu souhaites réellement connaître ce sentiment, alors trouve-la. Sa statue se situerait à l'est d'ici, en amont du Styx. Ça, c'est une information intéressante. Je suis de nouveau dans la maison et je vais pas dépenser tout mon argent. J'ai fait j'ai révisé, on va dire, toutes les options. Donc je vais. Alors si vous suivez cette vidéo, là on est déjà à quelques dizaines de minutes de vidéo. Donc si vous entendez ces propos, c'est que vous êtes relativement attentionné. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce livre. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que le livre, d'une part, est intéressant? Et c'est intéressant à entendre. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ensuite, donc je vais... Alors, est-ce que je ne devrais pas entrer dans le palais des défunts pour déposer mes objets? C'est bien possible. Est-ce que je fais ça? Alors ça, c'est un petit peu casse-pied, cette affaire d'aller-retour jusqu'au coffre par sécurité. Bon, pour l'instant, je vais pas le faire. Je vais m'aventurer sur les Champs-Élysées, puisque je rappelle que je dois m'occuper d'Agamemnon et que j'ai le code négoce. Donc ça m'a été confié au palais de l'Hadès. C'est si j'ai le code nouveauté, si j'ai le code nuit, autrement continuez votre lecture. Je vais relire une deuxième fois le texte. Un fleuve sépare l'Élysée, ou l'île des bienheureux, de la nécropole. Un torrent bien atypique, ce n'est pas de l'eau qui y coule, mais un flot abyssal de corps célestes lointains, d'étranges constellations et météores embrasés. Le fleuve stellaire. Les Champs-Élysées flottent dans une autre dimension. Un pont relie les deux rives, menant à une île verdoyante, peut-être pas aussi luxuriante que l'Arcadie, mais toujours plus lumineuse et chaleureuse que le reste de l'au-delà. Seuls les plus héroïques, honorables, justes ou vertueux ont le droit de franchir le pont, et probablement les vivants, comme aucun d'entre eux n'est censé fouler le sol de l'Hadès. Le pont, sculpté dans de l'ébène bien lisse et matelassé de peupliers blancs aux motifs complexes, suffit à vous éblouir par sa beauté. Mais plus vous vous approchez et plus quelque chose vous trouble, une barricade de boucliers et javelots dressés en bloque l'accès. Des spectres vêtus d'armures troyennes montent la garde, une troupe d'anciens soldats, des vétérans bien armés apparemment. Je suis le capitaine de ce point de contrôle, et tu n'es pas autorisé à franchir le fleuve, crie l'un d'eux. Les Champs-Élysées se trouvent désormais sous le règne du roi Agamemnon, et lui seul décide de qui circule en ces lieux. Ces ombres-là semblent plus consistantes que les autres, et parlent également d'une voix moins creuse. Si vous avez le code négoce, allez au 31. J'ai le code négoce. Rhadamante avait raison. Surprenant qu'un roi mort depuis longtemps ait pu lancer une insurrection pour s'emparer de certaines régions de l'Hadès. Alors je me souviens plus si Agamemnon est vivant ou mort, j'ai un doute. Comment cela est-il possible? Vous devrez le découvrir, mais avant tout, il vous faudra trouver un moyen d'accéder à l'Élysée. L'équipement des nombreux gardes vous impressionne. Ne pensez même pas vous frayer un chemin à la force des bras. Si vous possédez 3 cicatrices ou plus, allez au 434. Sans cela, cherchez une autre solution. Alors je vais tenter de convaincre les citadins de me laisser passer. Je peux également les soudoyer ou trouver une autre solution. Je vais tenter de les convaincre, sait-on jamais. Il faudra faire un test dans ce cas. 680. C'est peut-être pas prudent ça. S'il y a un test... oui, je vais pas le faire. Si c'est un test de charme, je peux peut-être le tenter. Vous assurez que le roi Agamemnon vous a convoqué pour l'amulette. Aussi chantez-vous une ode épique dédiée à son triomphe lors de la guerre de Troie. Tentez un jet de charme avec une difficulté de 7. Réussite 817, échec 553. Alors je rappelle, j'ai plus 1 en charme, et par contre j'ai moins 1 parce que je suis blessé. Grand suspense. 7, c'est réussi d'un chouïa. Je vais donc au 817. Vous chantez les prouesses d'Agamemnon à la tête des Grecs lors du siège de Troie, à la façon dont même Achille le qualifiait d'inégalable à la lance et en force. Vous omettez certains de ses choix controversés, tels le meurtre de sa fille ou sa manière de s'emparer de ce qui ne lui revenait pas de droit.
Ses adorateurs éthérés applaudissent votre prestation. Notre maître appréciera ton talent. Tu peux passer, ménestrel béni des muses. Ainsi franchissez-vous le pont, les sentinelles chantonnant votre ode tout le long. Allez au 479. L'Élysée, les champs élyséens, l'île des bienheureux. Quel endroit magnifique! Un soleil brille, mais allez savoir sa vraie nature. De la magie divine, peut-être, malgré sa chaleur réconfortante sur votre visage, sensation que vous aviez cruellement fini par oublier ici-bas. Au milieu de ces vertes prairies poussent des arbres et des fleurs, même si leurs couleurs restent dans les tons noirs et rouges. Des villas et palaces bucoliques s'élèvent un peu partout dans les rues propres et pavées, autour de places ornées de statues et de temples à colonnes. Quelques kiosques à musique et théâtre de plein air laissent augurer d'une vie plus joyeuse. On se croirait dans le monde des vivants, au centre d'une métropole réservée à l'élite. Cependant, malgré les arches triomphales, les monuments historiques et les mémoriaux, tout cela reste une pâle imitation sans substance, délavée, car s'il s'agit d'un paradis, il n'en demeure pas moins un lieu de mort. Qui subit aujourd'hui une sorte de loi martiale. D'antiques soldats mycéniens en armes et armures patrouillent les avenues et les champs comme si les guerres troyennes avaient repris. Les spectres ordinaires de l'Élysée se cloîtrent chez eux ou rasent les murs selon la volonté de leur nouveau maître. Ils s'écrasent sous la botte d'Agamemnon, roi de l'île des bienheureux. Les soldats ne rassemblent en rien aux autres fantômes de l'Hadès. Une sorte de vigueur sombre les entoure, semblable à des prédateurs nocturnes. Mieux vaudrait les éviter autant que possible. Allez au 744. Vous arrivez sur une grande place à ciel ouvert, devant un large podium. De nombreuses âmes y sont rassemblées de gré ou de force. Elles écoutent le discours d'Agamemnon, perché sur la tribune. Tout autour de l'assistance, des guerriers armés de lances et boucliers s'assurent que la foule applaudisse et lance des vivas au bon moment. Les exclamations demeurent pourtant dérangeantes et morbides, véritable chœur spectral. Agamemnon parle dans une trompe d'airain pour amplifier sa voix rauque. Il évoque un nouvel avenir, le début d'une conquête bien plus vaste visant la cité des morts, puis tout l'Hadès. Lui aussi semble animé par une pulsation noire. Ses modilotements, dont son fils Oreste, sont à ses côtés, tous deux prêts au combat. Le roi tient son sceptre d'une main, semblable à un long bâton d'or et d'argent. Forgé par Héphaïstos en personne, porté par Zeus, Pélope s'en a hérité puis l'a transmis à son petit-fils, Agamemnon, qui s'en est servi afin de commander ses troupes à Troie. Aujourd'hui, l'artefact irradie sa puissance. C'est même transformé en ténèbres ou en nuit pure. S'agit-il de la source de cette énergie 5 ? Je crois que nous venons de trouver le méchant du livre. Ça y ressemble. Agamemnon prononce les dernières phrases de son discours. La foule se disperse dans le brouhaha, guidée par les soldats. Le roi et Oreste descendent avant de s'éloigner le long d'une allée gardée par les statues de célèbres musiciens et tragiques grecs. Vous les suivez jusqu'à un palais bâti selon les architectures mycéennes et crétoises. Des guerriers montent la garde à l'entrée. Après un bref repérage, vous imaginez 3 solutions pour vous faufiler à l'intérieur. Passer par le toit en toute discrétion, berner les sentinelles ou simplement vous jeter sur elles. Alors comme j'ai plus ça en ingéniosité, je vais essayer de blouser les gardes au 822. Ils ne vont peut-être pas me tuer s'il y a un problème. Vous marchez vers les sentinelles devant l'entrée du palais comme si elle n'existait pas. Un des spectres baisse sa lance afin de vous arrêter. « Halte là !» s'écrie-t-il d'une voix creuse. Je l'ai mal imité, puis il a une voix creuse. Tentez un jet de charme d'une difficulté de 7. Aïe. Donc ça me fait moi une difficulté de 8 parce que je n'ai plus. Donc ça, c'est un peu embêtant, j'en ai peur. Alors,
Donc il faut que je fasse 8 ou plus, c'est pas gagné. 8. C'est un miracle, les amis. C'est un miracle. Alors que j'efface ma belle coupe avec ce livre, voilà. Donc c'est une réussite. Je suis ravi. Hors de ma vue, pâté pour verre, beuglez-vous. Ne sens-tu pas que mon cœur palpite encore et que le sang coule dans mes veines? Le roi en personne m'a fait venir pour me confier une mission de la plus haute importance. Mais les ordres. Et que crois-tu qu'il fera quand il saura pourquoi je n'ai pas répondu à son appel? Grondez-vous, furieux, si bien que le garde semble rapetisser sous vos yeux. Pardon, s'excuse le spectre, tout penaud en retirant sa lance. Faut vous empresser de passer le barrage avant qu'il ne change d'avis. Vous arrivez très vite au palais, visiblement désert. Après tout, il ne s'agit pas d'une demeure propre à vibrer de la vie de la cour, des allées et venues de serviteurs et gardes, mais d'un lieu de mort. Allez au 688. J'ai réussi à pénétrer dans le palais d'Agamemnon. Au bout d'un moment, vos pas vous mènent à une réserve. Amphores, barils, quelques coffres vides. Puis, une longue boîte couverte de runes attire votre attention. Elle semble assez grande pour contenir un sceptre comme celui d'Agamemnon. Allez au 392. Vous tournez la boîte dans tous les sens pour l'ouvrir, mais ne trouvez pas comment faire. Vous examinez donc les runes. Il s'agit d'une énigme. Mon premier est un monstre aux têtes innombrables, l'hydre. Mon second est une île des bienheureux. Alors ça, je devrais le savoir, je vais le retrouver. Mon troisième est la mer des dieux. Je devrais retrouver ça aussi peut-être avec une petite recherche internet. Mon quatrième est le fleuve obscur de la douleur. Je ne sais pas. Et Zeus aime autant qu'il craint mon tout. Qui suis-je? Changez chaque lettre de la réponse en nombre selon son ordre alphabétique. Additionnez le tout et vous obtiendrez le chapitre où vous rendre. Si vous avez vu juste, le texte vous l'indiquera. Dans le cas contraire, revenez ici et réessayez. Si vous ne résolvez pas l'énigme, vous devez retourner en ville au 10. Alors, je vais faire une petite pause, le temps de réfléchir. Chers amis, je devrais arriver à trouver. J'ai quelque chose me titille. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Alors, me revoici, chers amis. Alors, je ne suis pas peu fier. Je pense avoir trouvé la solution. Enfin, j'en suis même sûr parce que j'ai vérifié quand même. J'ai eu besoin d'Internet. Ça m'a pris 10 minutes. Donc, le premier est un monstre aux têtes innombrables. Eh bien, c'est une hydre. Ça, c'est le plus facile. Mon second est une île des bienheureux, Élysée. Donc l'île des Bienheureux, ça serait localisé au niveau des îles Canaries, mais enfin, j'ai pensé plutôt à Élysée. Mon troisième est la mer des dieux, donc ça, j'ai eu besoin d'Internet pour trouver qui était la mer des dieux. Rhea, voilà, je l'ignorais totalement. Mon quatrième est le fleuve obscur de la douleur. Ça commence par un A, l'Achéron. Et là encore, je l'ignorais, l'Achéron, ça sur Internet. Donc ça vous donne Héra. Et Héra, c'est ce que je comprenais à la lisière de ma conscience. Héra, forcément, un mari craint toujours sa femme autant qu'il l'aime. Et Héra était la femme de Zeus. C'est le tout. Et donc ça nous donne quelque chose comme un 32. Et on va aller voir tout de suite, a priori, cette bonne réponse. Effacer le code négoce. H pour l'hydre aux innombrables têtes, E pour l'Élysée, R pour Rhea, mère des dieux, A pour l'Achéron, le fleuve de la douleur. Et Zeus l'aime, la déesse Héra pardit. En prononçant son nom, un cliquetis retentit et la boîte s'ouvre. Elle renferme le sceptre d'Agamemnon. L'artefact irradie d'une étrange lumière sombre, comme enveloppé de nuit. Vous vous en emparez. Allez au 262. À l'instant où vos doigts se referment sur le long manche d'argent incrusté de motifs dorés, des vrilles noires, volutes de nuit, se resserrent sur votre main. C'est alors que, comme si elles avaient pressenti ce qu'il se tramait ici, deux ombres surgissent dans la salle. Agamemnon et Oreste, son fils. Contrairement aux autres spectres, une aura noire les entoure.
Il semble avoir dépassé le rang d'apparition. Barbu, grisonnant, imposant, Agamemnon n'a rien perdu de sa stature de roi, même dans le trépas. « Mais à quoi joues-tu » gronde-t-il. « Repose mon sceptre, lâche-le immédiatement. » Oreste s'avance déjà, sa lance brandit bien haut. Mais vous levez le bâton comme pour le casser sur votre genou. Le monarque écarquille ses yeux fantomatiques, terrorisé, puis retient son enfant. « Attends, attends, je t'accorderai le pouvoir, la richesse, une villa si tu veux. Rends-moi le sceptre et je te jure, par Arès, Artémis, Apollon et Athéna, que je t'offrirai des terres en Élysée et un coffre de joyaux. Qu'on me foudroie si je mens. Allez, donne-le-moi. » Un silence fatidique s'installe. Les dieux en personne, tout l'univers même semble aux aguets à attendre votre décision. Donc je peux briser le sceptre, accepter le marché d'Agamemnon ou garder l'artefact pour mon bon plaisir. Eh bien, je vais le garder, je vais tenter de le garder pour mon bon plaisir. Alors, vu que j'ai vu qu'il y a des paragraphes qui font référence au sceptre, je suppose qu'il faut le garder, mais je ne vois pas pourquoi on le briserait, hein, il n'y a pas de raison. Vous levez les mains en l'air et vous vous écriez. Ce sceptre m'appartient désormais, son pouvoir est mien. Non, hurle Agamemnon, il titube, son fils aussi. Les ténèbres qui les animaient s'échappent de leur corps pour déferler dans le bâton. Ensuite, ces ombres, tel un crépuscule rampant, s'écoulent de l'artefact et vous voilent d'un nimbe de nuit. Agamemnon et son héritier semblent se flétrir sous vos yeux. Ils redeviennent des spectres anonymes. Ils vous fixent, un air d'oubli et de désespoir vide sur leur visage fantomatique. Et maintenant, père, marmonne Oreste, aurais-je des enfants? Je ne me souviens pas. Qu'étais-je? Avons-nous tant de choses perdues, tant de choses... Ils vous tournent le dos et s'en vont d'une démarche traînante. Tristes âmes esselées. Vous leur emboîtez le pas. Là dehors, tous les fidèles, l'armée des morts, sont eux aussi retombés dans le néant maintenant qu'on les a dépourvus du pouvoir de Nyx, coquilles vides, perdues dans les salles sépulcrales d'Hadès. Le règne d'Agamemnon vient de toucher à sa fin. Au plus profond de votre être, vous sentez des vrilles de ténèbres se faufiler vers votre cœur. Dorénavant, c'est vous qui entendrez l'appel de la nuit. Qu'avez-vous fait? Allez au 700. J'espère que je n'ai pas fait une connerie, les enfants. Je mettrai de tout refaire pour tout vous dire. Inscrivez les codes nimbe et nouveauté. Notez bien que vous ne vous débarrasserez plus jamais du sceptre, en dépit de tous vos efforts. Même en le posant quelques instants, il vous reviendra dans la main, agrippé à vous par des vrilles de nuit. Alors, je vais noter ça. Alors, où sont mes codes? Donc, le code négoce, on l'oublie. Et on dit qu'on a les codes nouveauté et nimbe. Je pense que c'est pas bon, hein, les enfants. Vous rejoignez le pont entre l'île des Bienheureux et la nécropole. Barricades et sentinelles ont disparu. Rhadamante vous attend. Agamemnon est tombé. Bien joué, bien joué. Nous ne saurions assez te remercier. Hadès en sera ravi quand il se réveillera. C'est un instant. Tu n'as pas détruit le sceptre? Es-tu bien sûr de ce que tu as fait? Pas d'inquiétude, je ne m'en servirai pas pour m'emparer du royaume, vous amusez-vous. Oui, eh bien, tu as l'air sombre. Tout va bien? Absolument. Bien, ma récompense maintenant. Ah oui, bien entendu, répond-il en vous tendant un parchemin. L'acte de propriété d'une maison sur l'Élysée et un petit supplément. Profites-en bien. Il vous remet également 100 pires, puis retourne au palais. Allez découvrir votre nouvelle villa au 100. Alors, j'ai le sceptre d'Agamemnon, donc je ne sais pas si ça va m'être utile. Je pense que c'est pas bon du tout, mais bon.
Donc je suis à 133. Je suis presque riche. Alors, je vais au 100. Donc apparemment, j'ai acquis une maison. Ce serait bien ça. Comme dans Fable. Dans Fable, on peut acquérir des biens. Si vous avez laissé un bébé dans un panier ici, ou si vous en transportez un, allez au 625. Mais ce n'est pas le cas. On vous a donné une résidence aux Champs-Élysées ou l'île des Bienheureux. Une jolie petite maison dans le seul endroit où le soleil brille dans l'Hadès, même s'il s'agit d'une lumière artificielle dans une dimension de poche. Quelques vases et fleurs ornent les lieux. Ces dernières, derrière leurs pétales noirs aux veines rouges, restent charmantes, embaument l'air d'un doux parfum, pause bienvenue de la puanteur de mort inhérente à ces royaumes. Qu'importe, le logement offre un havre de paix où pensez vos blessures éventuelles. Effacez la case au besoin, ah ça c'est une bonne chose. Libre à vous de stocker ou récupérer objets et argent. Transférez-les simplement de votre feuille aventure dans le cadre ci-dessous ou inversement. Notez que vous ne pourrez vous séparer du sceptre d'Agamemnon. Celui-ci ne vous quittera pas. Lorsque vous vous sentirez prêt à partir, si vous avez noté le code nullification mais pas le code neutralisation, allez au 241, sinon ça sera le 10. Alors je vais de ce pas effacer mon code blessure, donc ça c'est fantastique. Et je vais retourner au 10. Alors, reste le problème de ce que je vais décider de mettre dans le coffre. Bon, je ne sais pas si je ne vais pas m'accorder quelques facilités à ce niveau-là, parce que forcément, le try and retry, de savoir ce que je dois stocker avant d'aller explorer, m'embête un petit peu. Je prendrai une décision plus tard. Pour l'instant, je vais aller au 10. Alors, donc est-ce que je peux... Je vais juste aller dans le palais des défunts, voir s'il me dit autre chose. Adamante. Adamante, c'est lui qui m'a confié la mission pour le sceptre d'Agamemnon. Hop, ensuite, je vais au 213. Alors ça, je l'avais déjà coché et j'avais oublié de la décocher. Alors je vais au 566. Rhadamante, juge des défunts, vous salue. Ah, l'âme brave, j'imagine que ta villa en Élysée te plaît. Je t'ai donné une des plus belles, tu sais. Vous opinez du chef poliment. Fantastique. Fais comme chez toi, conclut-il en désignant d'un geste la demeure d'Hadès. 3 sorties s'offrent à vous. La porte par laquelle vous êtes venu, le trône du dieu des enfers et un escalier. Alors j'avais déjà visité la salle du trône, je n'ai plus besoin de la faire. Ouais, il faut gloire 3 ou plus. Sinon je ne peux pas passer. Donc je vais noter d'ailleurs, parce que ça c'est important. Donc trône d'Hadès. Voilà. Alors je vais retourner au 10 et puis je vais repartir, puisque j'ai un arc maintenant, et l'arc peut... Alors où est-ce que j'avais besoin d'un arc? C'est au sud d'Héphaïstopolis. Alors, reprenons la carte un instant si vous êtes d'accord. Donc voici Héphaïstopolis au nord-est. Donc je vais me diriger vers l'est. Alors je vais quitter la cité au 696. Alors comme vous pouvez le constater, on fait beaucoup d'exploration quand même dans ce jeu. Il faut aimer ça. C'est un style. C'est bien de varier de temps en temps. Alors, effacer les codes plantés purs et pinot. Ok, je ne les ai pas. Donc, je vais aller à l'est, marcher vers le nord-est, au 237. Alors, donc là, je suis au niveau du jardin. Alors, je vais partir vers Héphaïstopolis à l'est au 325. Donc, je cherche à retrouver le lieu, forcément. Alors, la frontière de l'Hadès se dessine devant vous à hauteur de murailles cyclopéennes d'Héphaïstopolis. Elle s'élève et s'élève encore, imprenable. Au nord et au sud se dressent des montagnes infranchissables.
Vous repérez alors un hôtel non loin d'une sorte de cabane de chasseurs. Artémis était la déesse de la chasse, je me souviens de ça. La cendre tombe telle de la neige dans la grisaille. Le vent siffle entre les cimes pour venir écraser cette neige funèbre contre les murailles, laissant des amas de saleté à leurs pieds. Donc je vais m'approcher de l'hôtel au 369. Si vous avez noté le code Néo-Artémis, allez au 461. Je ne l'ai pas. Quand vous vous approchez, une porte de la cabane s'ouvre et un fantôme sort du bâtiment. Vous voyez alors que l'hôtel est sculpté dans du chêne ancien, propre et bien entretenu, couvert de fleurs noires et rouges. Le spectre est une femme vêtue de robe de prêtresse. Bienvenue au sanctuaire d'Artémis, vous salue-t-elle d'une voix vide. Pour t'attirer ses faveurs, tu dois me prouver ta valeur. Donne-moi un arc recourbé et la déesse t'accordera sa protection. Alors, je peux accepter parce que j'ai l'objet requis, je vais au 706. Effacez l'arc recourbé et notez le code Néo-Artémis. La prêtresse accepte vos oboles. Vous pouvez désormais obtenir des bénédictions ici. Celles-ci sont gratuites pour les adorateurs d'Artémis, sinon elles coûtent 10 pires. Lorsque vous en aurez terminé ici, allez au 325. Alors, je vais effacer l'arc recourbé, on est d'accord. Alors, arc recourbé. Ok, et on dit... Je peux obtenir... Alors, il faut que je relise la partie bénédiction. Qu'est-ce que je note bénédiction? Tout simplement. Donc les bénédictions, c'est ceci que je mets... je dois avoir la bénédiction d'Artémis, je suppose. Bénédiction. Les bénédictions vous permettent de relancer les dés en cas de jet de caractéristiques ratés. Cet avantage se limite à un usage par épreuve. Il est ainsi possible de se servir d'une seconde grâce divine si le résultat des dés ne vous convient pas 2 fois de suite. Il est ainsi impossible, de se servir d'une seconde grâce divine si le résultat des dés ne vous convient pas 2 fois de suite. Vous commencez l'aventure sans bénédiction et ne pourrez jamais en posséder plus de 3 à la fois. Vous les trouverez en général dans des temples et sanctuaires, mais d'autres occasions surviendront peut-être. A l'inverse, il existe des malédictions aux effets variés. Vous pouvez souffrir d'un nombre illimité de ces anathèmes. Dans de rares circonstances, des avantages spécifiques accroîtront l'une de vos caractéristiques le temps d'une épreuve ou vous accorderont une réussite automatique. Le texte précisera toujours la nature de ces atouts. Consigné dans la case notes, il ne compte pas pour des bénédictions. Et ça, c'est comme... Donc, écoutez, je vais noter... Alors, je vais noter le code déjà. Comment il s'appelait le code? Néo-Artémis. Alors, les néos, c'est les bénédictions, apparemment. Voilà, donc je pourrais relancer les dés si je rate. Alors, petit oubli en partant de la cité, je voulais bien entendu aller me refaire faire une coupe de cheveux, puisque je peux le faire autant de fois que je veux. Donc, coupe, cheveux, plus un charme. Lorsque vous en aurez terminé, allez au 325. Ok, alors l'état de cendre, on les a déjà examinés, c'est pas la peine. Alors, est-ce que j'avais déjà examiné les remparts en direction du nord? Longer les remparts en direction du nord. Ça doit aller en Arcadie. Je vais jeter un œil vite fait. Je ne me souviens plus. C'est du 713. Je suis déjà passé par le 713. Je vais y repasser. Alors, je vous rappelle que pour l'instant, je voudrais trouver le buste qui me permet d'être éploré. Donc, le buste de Niobé. Finalement, on ne meurt pas tellement souvent dans ce livre, ce qui est plutôt agréable, c'est fluide. Ah, si vous possédez le sceptre d'Agamemnon, lancez un dé. Si vous obtenez un 1 ou un 2, allez en 627. J'ai le sceptre d'Agamemnon, bien sûr. 6. Alors, je suis à l'extrême nord de l'Hadès. Alors, la trappe, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir, a priori. Alors, partir pour le portail. Je vais aller à l'ouest, vers la porte d'Ivoire. Donc j'ai noté que ce buste se trouvait à l'est de la Cité des Morts, en amont du Styx. Alors, en amont... Ah, c'est pas loin. Ce n'est pas très loin. Alors, je vais regarder quand même si je peux
rentré par la trappe en 775, sachant que je n'ai pas la clé en fer. La solide trappe est verrouillée par une impressionnante serrure. Si vous possédez une clé en fer, allez au 470. Ce n'est pas le cas. Sinon, vous n'avez rien à faire ici. Alors, longez la muraille vers le sud, je retourne au 325. Ok. Alors, je ne peux pas aller au sud. Donc, je suis obligé de retourner à l'ouest. Donc, je vais marcher vers les berges du Styx au sud en 330. Donc, je commence un petit peu à me repérer dans ce dédale. Vous longez le Styx. Donc, je peux suivre le fleuve au sud, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, je vous resitue un petit peu la carte. Voici le Styx, et donc je dois aller à l'amont du Styx pour errer entre le Styx et le Phlegéton au sud-est. Escalader les montagnes au nord-est, c'est plutôt ça. Et ça, je crois. Près du cours supérieur du Styx, vous grimpez le long d'un vallon en faux plat flanqué de 3 imposantes montagnes de roches grises. Tout ce qui y pousse se résume à du lichen vert pâle, ponctué en de rares endroits par le rouge écarlate d'algues. On croirait que du sang a giclé sur les terres. Le fleuve jaillit péniblement d'une source au pied des monts, à l'entrée d'une grande grotte. De ce point, ses eaux sombres se déversent sur tout l'Hadès jusqu'au delta mélanin. Vous repérez une statue de pierre simple non loin, ainsi qu'une mare de l'autre côté où se dresse un arbre solitaire aux branches alourdies de fruits, comme s'il cherchait à s'abreuver. C'est la première fois que vous voyez un fruit aussi frais dans l'au-delà. Un homme est plongé jusqu'à la taille dans le bassin, visiblement dans l'espoir d'en cueillir un. Néanmoins, en dépit de tous ses efforts, il semble incapable d'y parvenir. Donc je vais d'abord aller voir la statue au 733. Il y a pas mal de choses à faire ici. Si vous avez obtenu le code éploré, alors 263, ce n'est pas le cas. La statue représente une femme, mais de façon assez sommaire, à l'image d'une formation naturelle, même si certains détails, notamment autour des yeux, dénotent le travail d'un artiste. Du moins, on comprend que quelqu'un l'a créée d'une manière ou d'une autre, car elle émet une aura singulière. Des larmes lui coulent sur les joues en un flot continu qui a fini par creuser la pierre avec le temps. Le simple fait de la regarder vous chagrine. On croirait voir la matérialisation de la tristesse. On a gravé un mot à ses pieds. Le rocher pleureur, ne surtout pas boire les larmes. Eh mais je vais boire les larmes malgré l'avertissement, bien sûr, ce que peut-être je n'aurais pas fait. Vous cueillez quelques larmes pour les boire, et un chagrin soudain vous accable, comme si votre enfant venait de mourir dans vos bras. Non, tous vos fils et toutes vos filles. Vous tombez à genoux, pris de sanglots si puissants que vous parvenez à peine à respirer. Vous finissez par vous ressaisir après un temps, toutefois, vous sentez une terrible tristesse tapie au plus profond de votre être. Vous obtenez le titre éploré. Allez au 60. Je suis éploré, les enfants. Et donc je suis éploré et je vais pouvoir retourner dans la cité d'Hadès. Alors, je vais m'approcher de la mare au 629. Si vous avez le code néant ou néfaste, allez immédiatement au 587. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez jamais vu une eau si limpide, si douce et rafraîchissante. Les arbres poussent aussi bien qu'en Acadie. Pommes, poires et oranges pendent aux branches. Un vrai miracle. Leur parfum, en plus de leur aspect, vous donne l'eau à la bouche. L'homme vous fait alors face. Ce bougre émacié doit mourir de faim. Cependant, la lueur dans ses pupilles et son nez crochu lui confèrent une certaine noblesse. Vous remplissez votre outre, il vous regarde envieux. « Tu vois ce rocher, là ?» demande-t-il d'une voix rauque, sèche, en désignant la statue. « C'est ma fille, Niobé. Les dieux sont impitoyables, si cruels. Ma petite a mis au monde 12 enfants. Elle s'est targuée de posséder plus que les Olympiens eux-mêmes, et eux l'ont punie pour cette minuscule effronterie.
Appelons à Dieu de son arc tous ses garçons et Artémis ses filles. Le désespoir et l'horreur l'ont changée en pierre, et même aujourd'hui elle pleure et pleurera pour l'éternité. Je déteste les dieux. Et toi, quas donc tu fait l'interrogez-vous. Allez au 654. Bon, ce livre est assez passionnant. Franchement, c'est une petite vidéo test quand même. Je me nomme Tantale, autrefois monarque d'une illustre cité, père de la malheureuse Niobé, aujourd'hui maudite, et moi-même condamné à souffrir d'une faim insatiable. S'il cherche à cueillir un fruit, les branches de l'arbre se replient. S'il essaie de puiser de l'eau, la mare s'assèche à ses pieds par magie. Regarde, je peux la sentir, la voir, mais je ne peux pas l'atteindre, si proche et pourtant si loin. Ah, combien de temps ai-je attendu la douce caresse du trépas. Seulement les Olympiens m'ont réduit à l'immortalité. Il pose alors un œil plein d'espoir sur vous. Tu vis encore, toi, n'est-ce pas? On ne croit que quelques spectres perdus dans les parages, errants sans but, impuissants. Mais toi, tu pourrais m'aider. Je n'ai pas le droit de partir, cependant, rien ne t'interdit de me traîner de force hors de cette mare. Après tout, jamais les dieux n'auraient imaginé qu'un mortel capable de me trouver, un mortel capable de me trouver ici-bas en Hadès. Mais si je t'aide, les Olympiens me puniront, moi aussi. Mais non, que veux-tu qu'ils fassent? Rêver de ton châtiment? Si cela peut te rassurer, je te récompenserai. Libère-moi et je te conduirai au Kion Chryséos, le chien d'or, forgé par Héphaïstos en personne, un animal d'or vivant. On ne fera pas meilleur gardien. Je vais bien sûr libérer Tantale, il ne me paraît pas méchant ce bougre. 513. Notez le code néfaste. Ah, bon. Je ne pensais pas que j'aurais un code néfaste. Pardon. Il n'y a que des N, si vous voulez. Alors, vous pataugez dans la mare, prenez Tantale dans vos bras, un vrai poids-plume, puis le ramenez sur le rebord. Il tombe aussitôt. Vous venez de courroucer les dieux. Vous perdez toutes vos bénédictions actuelles. Malgré votre punition, Tantale, lui, rayonne de joie. Par le corps noir, vengeur de Zeus, je n'en reviens pas. Enfin libre, je t'en prie, apporte-moi de l'eau et des fruits. Vous accédez à sa requête et l'observez étanger sa soif et sa faim ancestrale. Il est vite plein. Ses organes ont dû s'atrophier. Merci, ça va bien mieux, s'exclame-t-il en vous jaugeant du regard. Bien, pour ta récompense, il te faudra me suivre, mortel. Il s'élance alors vers la source du Styx dans la montagne. Allez au 469. Je crois que j'ai fait une bêtise. Donc je perds la bénédiction et j'espère que je pourrai la retrouver. Pas mal de feuilles. Bénédiction Artémis. Je gomme. Et voilà. Il vous conduit dans l'embouchure de la grotte où il vous montre un portique en marbre blanc sculpté dans le fond. Ceci, camarade, est la tombe de mon fils Pélops, ancien roi du Péloponnèse, créateur des Jeux olympiques, plus grand monteur de chars de son temps. Tu y trouveras le chien d'or. Entre donc et serre-toi, tu as ma bénédiction. Je vais quand même lui demander d'y aller à ma place, au 140. Qu'il ne me dit pas tout. Oh, allez, sois raisonnable. Tu voudrais que je pille la tombe de mon fils? Pour te prouver ma gratitude, je t'autorise à garder ce qu'il te plaira. Mais par pitié, ne m'oblige pas à entrer là-dedans. D'année en année, j'ai assisté au tourment de ma fille. Dois-je également voir la peine de mon petit? Eh bien, je vais insister. Au lieu d'en... Tu devrais sérieusement apprendre à faire confiance aux autres, mon ami. Mais bon, s'il le faut, j'irai. Tantale entre dans la grotte, ouvre le passage sans trop d'effort, se retourne l'air de dire que vous ne risquez rien, puis s'engouffre dans le tombeau. Les minutes s'écoulent, puis les heures. Il met trop de temps. Vous devez partir à sa recherche, aller au 233. S'est-il attiré des ennuis?
L'entrée de la tombe de Pélops consiste en une grande porte de pierre et un portique de marbre couvert de fresques représentant la vie de cet homme. Les courses de chars, la dévotion à Poséidon, la création des Jeux olympiques, son règne sur le Péloponnèse qui lui doit son nom. La porte est entr'ouverte. Tantale, essayez-vous en poussant le battant avec douceur. Il bouge sans problème, comme si on avait récemment huilé les gonds, et vous entrez. Devant vous, un grand sarcophage sur lequel on a sculpté une frise repose au centre de la chambre circulaire. Les murs décrivent d'autres hauts faits de Pélops. Jolie tombe. Tout à coup, la porte se referme à la volée et les ténèbres règnent. Ah! Pauvre imbécile, braille Tantale depuis l'extérieur, croyais-tu vraiment que je partagerais le chien d'or ou n'importe quoi avec une vermine de ton espèce? Meurs donc entre ces murs. Tu tiendras bonne compagnie à mon rebelle de fils, ce fardeau. Moi, en revanche, suis libre, libre. Son dernier cri s'envole au vent tandis qu'il prend la fuite. Vous essayez de sortir, il a barré le passage, allez au 345. Aïe, aïe, aïe. Effacez l'élément sélectionné. 345, je ne me suis pas trompé. Non, je me suis trompé, merde.